Bonjour tout le monde. Bonjour, ici Stéphanie Marie, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre peut-être quelques instants de voir si vous arrivez. Bienvenue en tout cas pour ceux qui seront là en replay, qui regarderont en replay. N'hésitez pas d'ailleurs, même si vous êtes en replay, à me faire un petit coucou, me laisser un petit message, un petit cœur, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir de, voilà, de savoir qui est passé sur le replay et puis de voir voilà, si tout ça, ça vous parle ou pas. Donc je suis Stéphanie Marie, thérapeute en conscience de soi en développement personnel et je suis spécialiste en identification, pacification des blessures émotionnelles et guérison par l'enfant intérieur. Je me représente à chaque fois pour les nouvelles personnes puisqu'il y a pas mal de gens qui entrent dans mon univers Facebook et qui ne me connaissent peut-être pas forcément. Et donc j'accompagne les particuliers sur leur chemin intérieur d'identification et de pacification de leurs blessures, de guérison de leur enfant intérieur. Et j'accompagne également les thérapeutes à eux-mêmes accompagner leurs clients sur ce chemin-là, à aller un petit peu plus loin dans leurs accompagnements. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez aussi. Ça va pas forcément être un live long parce que je suis en vacances et pour être tout à fait honnête, c'est un live que je n'ai pas préparé. Donc du coup, je vais le faire comme ça. J'avais envie, s'il y a quelqu'un qui est là, s'il y a une personne, des personnes, je veux bien que vous me disiez si vous m'entendez parce que j'ai pas mes écouteurs et du coup je fais ça comme ça et j'espère que le son est bon. Juste peut-être mettez-moi un petit pouce, un petit truc pour me dire que ça va, que tout est ok de votre côté. Je vais continuer quand même, mais ça m'est arrivé une fois que personne me réponde et puis en fait on n'entendait pas bien du tout. Donc si vous pouvez me dire, ce serait super chouette. Le live du jour, j'avais envie de vous parler de cette semaine, c'est le 22e live sur 52. Alors déjà je me disais waouh, on est presque à la moitié. C'est fou ce que ça passe vite et en même temps c'est un vrai défi de trouver toutes les semaines un sujet à vous proposer. Ah, on m'entend moi et les cigales, et ben écoute, super. Coucou Amélie. Alors c'est marrant parce qu'Amélie, je suis chez elle et elle n'est pas là avec moi, mais, mais je suis chez elle. Je voulais vous faire un petit live sur le sommeil. Pour vous en tant que particulier, puisqu'on a tous des moments où on a des problèmes de sommeil, et puis vous aussi les thérapeutes, parce qu'on est souvent sollicité selon les approches thérapeutiques ou les méthodes dans lesquelles on est. On a souvent des personnes qui viennent nous voir parce qu'ils ont du mal à dormir, parce qu'ils ont des soucis, parce qu'ils ruminent, parce que leur sommeil est agité. C'est notamment le cas, Amélie est en live, mais c'est notamment le cas des sophrologues et puis aussi des hypnothérapeutes. Donc tout ça, ça me parle. Après, moi, c'est vrai que je vais vous en parler, mais j'aime bien aller plus loin que la gestion du symptôme et d'essayer de comprendre et d'aider la personne à comprendre pourquoi. En tout cas, la gestion du symptôme, c'est important. Et effectivement, il y a des disciplines qui, je ne les connais pas toutes, mais qui vont être extrêmement efficaces pour accompagner le retour à un bon sommeil. La sophrologie en est une. L'hypnose et notamment l'apprentissage de l'auto-hypnose en est une également. La kinésiologie en est une. Des soins énergétiques aussi pour rééquilibrer. Voilà, tout un tas d'approches qui permettent en fait aussi de faire lâcher le mental, de permettre de déplacer les pensées à l'extérieur et de pouvoir retrouver un bon sommeil plus facilement. Peut-être qu'à l'occasion, Amélie, je l'inviterai sur un live pour qu'elle puisse en parler. Là, on n'avait pas l'occasion de pouvoir être ensemble, mais si on peut le faire, on le fera. Mais je crois que quand on a des problèmes de sommeil, et notamment s'ils sont récurrents, c'est important de se poser la question du pourquoi. Pourquoi je dors mal, pourquoi ça revient. Et alors, il peut y avoir des soucis physiologiques, mais au-delà de ça, il y a quelque chose de fond en fait à régler. Je
crois qu'il faut être dans l'écoute de soi, c'est important, c'est-à-dire de se dire si je dors mal, c'est qu'il y a une part de moi qui ne va pas bien. Parce que déjà quand on dort, le mental, en théorie, il est plus présent, il est plus actif. On est dans un état de veille, de sommeil, qui fait que normalement le mental n'est plus vraiment présent. Donc si le mental, en étant peu présent, qu'il y ait quand même un mauvais sommeil qui s'installe, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous, et probablement de l'ordre de l'inconscient, qui essaye de nous faire comprendre que finalement ça va pas bien. Il y a peut-être un désalignement dans ce qu'on est en train de vivre aussi. Et puis il y a les cauchemars par exemple. Donc là il y a l'inconscient qui vient se manifester pour dire moi ça va pas, il y a un truc qui va pas, le mental est parti mais je vais quand même te dire que ça va pas. Et puis il y a les gens qui n'arrivent pas à trouver le sommeil ou qui sont réveillés la nuit et puis qui vont se mettre à avoir plein de pensées parce que le mental justement là revient pour signaler aussi que je vais pas bien, je suis anxieux, j'ai des soucis, etc. Dans ces cas-là, c'est important de retourner à l'intérieur de soi et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ça peut être lié à plein de choses et c'est ça aussi dont j'avais envie de vous parler par les cas que j'ai pu rencontrer. Hey, coucou Sandy! Oui, t'as vu? Ça fait du bien de les entendre. J'espère que tu vas bien. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer en fait derrière ces problématiques de sommeil. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça peut être en fait, la personne par exemple peut être en train de vivre dans sa vie une situation ou des situations qui lui causent du souci. Ça va être le cas par exemple du travail, ça va être le cas de problèmes de couple, de problématiques avec les enfants, de choix à faire aussi qui parfois sont difficiles. Donc à ce moment-là, le mental en fait se met en œuvre et va empêcher la personne d'avoir un bon sommeil. Donc là, on est face à une situation actuelle. Mais souvent, ces situations actuelles qu'on est en train de vivre, si elles nous mettent dans un tel état d'anxiété, c'est parce qu'elles viennent nous ramener à quelque chose. Si par exemple dans le travail, on a une situation qui vient nous mettre dans un état d'anxiété ou de stress qui est tel que je n'arrive pas à dormir, c'est probablement parce que cette situation professionnelle que je suis en train de vivre est en train de me ramener dans des blessures émotionnelles que je n'ai pas pacifiées et que du coup, je suis comme embourbée dans ma situation et je n'arrive pas à m'en sortir. Ça va être la même chose dans le couple, parce que souvent, quand on vit des difficultés de couple ou des difficultés au travail, comme l'exemple que je prenais avant, ça vient nous ramener dans des blessures. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de la trahison, et puis il n'y a pas que celle-là aussi, hein, il y en a plein d'autres. Et du coup, c'est ça qui fait que on n'arrive pas à gérer la situation au moment où on y est et que ça vient perturber notre sommeil. Et puis il y a aussi, et ça arrive fréquemment, quand je tirais le fil, parce qu'aujourd'hui je fais des accompagnements qui sont différents, mais quand je faisais plus de la thérapie classique, quand on tirait le fil avec les personnes que j'accompagnais, on se rendait compte qu'en fait il y avait comme un déplacement de la problématique. C'est-à-dire que si on essaie de reprendre chronologiquement ce que la personne avait vécu dans les jours, les semaines ou les mois qui précédaient les troubles du sommeil, on s'apercevait qu'en réalité, elle avait vécu des choses difficiles qui les avaient ramenées dans des blessures. Et en fait, pour ne pas aller voir ce qui était en train de se passer dans leur vie, ce qu'elles avaient pu, ce qui se remanifestait à elles, c'était comme si elles déplaçaient en fait la problématique sur un souci du quotidien, qui en fait n'était pas très important et qui en fait pouvait être géré assez facilement. Mais c'était une façon pour elles de mettre de côté ce qui les perturbait réellement. J'ai le cas en tête d'un monsieur qui était venu me voir parce qu'il avait des problèmes de sommeil
On avait travaillé un rééquilibrage de la cohérence cardiaque. D'ailleurs, c'est une des méthodes dont je n'ai pas parlé, mais c'est utilisé en sophrologie. Ça marche très bien. La visualisation aussi. Mais en fait, en travaillant avec lui, il me disait c'est parce que j'ai des problèmes de travail, j'ai des recrutements à faire, ça me soucie, etc. Ok, mais c'était quand même un gérant d'entreprise, donc gérant d'entreprise, a priori, avoir des recrutements à faire, c'est pas ce qui devrait lui poser des problèmes à ce point-là, surtout que c'était pas sur des postes, on va dire stratégiques, c'était sur des postes, qu'il avait l'habitude de recruter. Et en fait, en tirant donc le fil de qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie, moi ce que j'ai vu c'est que il avait une histoire d'enfance qui était, ça c'est parce qu'on en a parlé après, mais une histoire d'enfance qui était compliquée, avec des parents qui s'étaient séparés, un père qui les avait abandonnés, qui avait refait sa vie, qui s'était pas occupé de lui. Il avait vécu avec sa mère, qui elle avait refait sa vie avec un homme qui n'était pas très sympa. Et en fait, quelques semaines avant que les troubles du sommeil se manifestent, son père avait repris contact avec lui pour lui signifier que, je sais plus, il y avait une histoire de testament, qu'il avait posé des choses dans un testament et qu'il avait besoin qu'il vienne signer le testament. Et en fait, ce testament venait comme le déshérité d'une partie de ce qui devait lui revenir de droit pour aller au profit d'un nouvel enfant que son père avait fait avec une autre femme, donc un demi-frère qu'il ne connaissait pas. Et en fait, ce qu'on a pu mettre en évidence avec ce monsieur, c'est que ses soucis de travail n'étaient pas la réalité de son problème et c'était pas ça qui l'empêchait de dormir. En fait, son psychisme, son mental et puis son inconscient essayaient de déplacer son attention sur un autre sujet, à savoir le travail, mais que la réalité de la problématique qu'il était en train de traverser et qui lui créait de l'anxiété, c'était ce qui était en train de se passer avec son père qui s'était à nouveau manifesté. Donc le mental et l'inconscient de ce monsieur avaient vraiment comme j'ai pas envie que tu ailles voir ça va être un peu difficile pour nous. Donc moi je vais essayer de te faire regarder là, tu vois, tu as des recrutements à faire, c'est compliqué, etc. C'est ça qui te pose un problème. Du coup, on a travaillé sur des choses qui étaient que son mental et puis son inconscient essayaient de ne pas lui faire voir, pour lui permettre de pacifier la réalité du problème derrière et de pouvoir retrouver son sommeil. Je sais pas si c'est clair, je pense que c'est clair dans ce que j'essaye de vous montrer, mais c'est vraiment ce déplacement de l'attention et que parfois, justement, cette conscience de soi, c'est de rentrer à l'intérieur de soi et d'aller voir que finalement, notre problématique de sommeil n'est pas forcément liée à ce que l'on est en train de vivre là tout de suite, et que ça peut être une excuse, ça peut être un sujet d'attention pour nous détourner de la réelle problématique. Et puis, il peut y avoir aussi des choses qui sont liées à l'histoire de la personne, et j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec une des sophrologues que j'accompagne justement en individuel sur comment approfondir ses accompagnements et aller travailler les blessures émotionnelles et l'enfant intérieur. Et donc, elle avait un de ses clients qui venait pour des problématiques de sommeil, et puis du coup, je lui posais des questions sur ce qu'elle avait pu obtenir comme information lors du premier rendez-vous, donc de l'anamnèse. Et en fait, ce monsieur, c'était un monsieur qui avait été adopté. Et ça, c'est ce que j'expliquais du coup à cette personne, à cette sophrologue, c'est que les personnes qui ont vécu ça, l'abandon, l'adoption, même si elles ont été dans une famille très aimante derrière, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais même si elles ont une blessure qui est tellement importante à l'intérieur d'elles, tellement forte, la blessure fondamentale, c'est-à-dire d'être abandonnée par sa mère à la naissance, qui vient impacter tellement la personne sur
le fait de pas se sentir aimable, de se sentir rejeté, de se sentir abandonné, il y a même trahi, enfin il y a tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur qui sont extrêmement compliquées. Et surtout, ce sont des gens, et ce sont des enfants, c'est-à-dire qu'il faut retirer le fil, ce sont des enfants qui du coup vont développer une hyper-vigilance permanente, parce qu'ils sont en état d'insécurité profond, et en état d'insécurité surtout permanent. Et du coup, même quand ils dorment, c'est-à-dire qu'ils dorment d'un œil, voire de zéro. Donc en fait, ce sont des personnes qui vont être dans un état de stress latent par peur de ce qui peut arriver, parce qu'ils ont été marqués par cet événement extrêmement difficile. Et donc, c'était chouette de travailler ça avec elle, parce que... et puis c'est chouette qu'elle puisse le travailler, elle, avec son client, parce que du coup, elle a pu expliquer à son client, les problèmes de sommeil, ils ne sont pas forcément liés à ce que vous vivez aujourd'hui, ils sont liés au fait que vous êtes quelqu'un d'hyper vigilant qui a développé une sorte d'instinct de survie, voilà, dès la toute petite enfance, dès la naissance. Et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à dormir. Donc elle va pouvoir maintenant, puisqu'il a tout à fait entendu ça, et je pense qu'il était prêt à l'entendre, ça c'est important, parfois on n'est pas prêt. Elle a pu commencer, là elle est en train de commencer à travailler avec ce monsieur sur justement la pacification de son enfant intérieur qui a été abandonné, qui a été blessé, pour qu'il puisse retrouver à terme. Ça va être long, je vous le cache pas, parce que il y a des événements dans la vie, il y a des blessures qu'on peut vivre qui sont violentes, qui sont extrêmement difficiles, et les gens parfois aimeraient aller vite, mais ça prend du temps. Et ça prendra du temps pour ce monsieur-là. Mais déjà, le fait qu'il soit prêt à l'entendre et qu'il ait compris ce lien-là, ça va lui permettre de faire ce travail-là et d'apaiser son sommeil progressivement. Et puis, donc je vous parlais de détourner du fait qu'on peut détourner notre attention sur une autre problématique qui n'est pas la problématique réelle qui perturbe le sommeil. Il y a l'histoire de la personne, il y a les réactivations émotionnelles. J'avais fait un live sur les réactivations émotionnelles, mais ça peut être le cas aussi, c'est-à-dire que parfois on vit des choses qui viennent réactiver des blessures, des périodes de vie qui ont été difficiles, et en fait c'est ces réactivations qui vont nous empêcher d'avoir un bon sommeil. Pour redonner un exemple, j'avais une jeune femme qui était venue me voir parce qu'elle avait beaucoup de mal à dormir, et puis elle était là pour le coup, elle voyait pas ce qui l'empêchait de dormir. Au travail, ça se passait bien, dans sa vie personnelle, ça se passait bien, mais elle avait beaucoup de mal à s'endormir, son mental ne s'arrêtait pas, puis une fois qu'elle s'endormait, au bout de quelques heures, en fait, elle se réveillait, puis ça se remettait en route, etc. Le petit vélo se remettait en route dans la tête. Et pareil, en regardant ce qui avait pu se passer pour elle un peu avant, les jours, les semaines, les mois, parce que parfois, ça c'est important aussi, pour les thérapeutes et puis pour vous aussi, les particuliers, c'est qu'il y a un décalage dans le temps entre ce qu'on vit, ce qui crée quelque chose, une perturbation à l'intérieur, et le moment où ça se manifeste à travers des symptômes. C'est-à-dire qu'il y a un temps. Parfois, c'est pas instantané. C'est pour ça que des fois, c'est difficile de trouver où est la source de la problématique qu'on est en train de traverser. Et donc, cette jeune femme, en fait, avait fait une crise d'angoisse peut-être 15 jours avant le début de ses troubles du sommeil. Et quand on a un peu travaillé autour de ces crises d'angoisse, elle s'est rendue compte que ça la ramenait à un malaise qu'avait fait son père quand elle était plus jeune, enfin enfant, qu'il avait fait une sorte de crise cardiaque, qu'elle avait cru qu'il allait mourir, qu'elle allait perdre son père. Ça l'avait mis dans un état de stress, de la peur de perdre son papa, de la peur de la mort, surtout que ça lui était arrivé à un âge où on est plutôt dans la peur de perdre ses parents. Et en fait, elle a pu du coup se rendre compte que ces problèmes de sommeil étaient liés à sa crise d'angoisse, mais pas à sa crise d'angoisse en tant que telle, à sa crise d'angoisse qui elle-même venait la ramener à ce qu'elle avait vécu en tant qu'enfant quand son père avait fait
son problème cardiaque. Donc son problème de sommeil actuel était lié en fait à quelque chose de beaucoup plus loin. Alors le truc, c'est pas de dire aujourd'hui, à chaque fois que vous avez un problème du sommeil, surtout aller faire une psychanalyse approfondie et c'est pas ça, parce que encore une fois, pour reboucler par rapport au début du live, il y a tout un tas de disciplines qui permettent justement de retrouver un sommeil en travaillant sur les symptômes et à travers différents outils, sophrologie, auto-hypnose, etc. Mais c'est juste de vous dire que vous, en tant que vous, et puis les thérapeutes, en tant que thérapeute, il n'y a pas que le symptôme, il y a qu'est-ce qui se cache derrière. Et souvent, ce qui se cache derrière n'est pas lié à ce qui se passe au moment, à l'instant T dans la vie de la personne. Et ça vaut le coup d'aller chercher avec la personne, ou vous de chercher, qu'est-ce qui m'est arrivé dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui ont précédé. Qu'est-ce qui a pu venir me perturber? Qu'est-ce que ça a pu venir réveiller de plus ancien encore? Parce que du coup, si vous arrivez à mettre le doigt là-dessus, et du coup à aller travailler, soit avec votre client, soit vous, avec un thérapeute, sur la source, en fait, du symptôme, qui est le trouble du sommeil, ça va vous permettre déjà de mieux vous connaître, d'arriver à gérer une part de vous qui est en souffrance, et ça va vous éviter de retrouver des problématiques de sommeil à un moment ultérieur, quand il va se repasser quelque chose qui serait en lien avec cette même source. J'espère que j'ai été claire sur ce live, qui était donc un live non préparé, un live en live. En tout cas, j'aimerais bien que vous me disiez, d'ailleurs, en commentaire, j'ai des mouches qui viennent, j'aimerais bien que vous me disiez, je monopolise l'extérieur, tout le monde s'impatiente pour aller à la piscine, que vous me disiez si ça vous fait une différence pour vous entre un live préparé et un live non préparé. Parce que moi, je vous cache pas que les lives, c'est des choses... c'est pas forcément évident, vous savez, de parler à son écran, de se voir et puis de pas avoir les personnes en face, de voir qu'il y a des personnes, mais de pas voir qui c'est, de pas voir s'il y a des réactions, etc. C'est pas forcément facile. Et ça m'intéresserait, voilà, de savoir si vous voyez une différence entre un live qui est préparé et un live non préparé. Est-ce que c'est plus agréable? Est-ce que c'est moins agréable? Est-ce que c'est pas assez structuré? Est-ce que ça reste structuré? J'essaye de structurer ma pensée. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me dire voilà, s'il y a des choses par rapport au sujet là qui a été évoqué. Si vous êtes thérapeute, si ça vous amène à des questionnements, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire. Et voilà. Je ne vois pas de questions. Je vais donc m'arrêter ici. Je vous souhaite une belle fin de semaine, une bonne fin de dimanche. Moi, c'est la fin des vacances, en tout cas dans le sud de la France. Je vais bientôt rentrer à Paris. Et n'oubliez pas que vous pouvez encore vous inscrire à la semaine Bulle d'air organisée par Béatrice Gomez. Il y a eu déjà 2 interviews, une enregistrée, une en live cet après-midi avec Valérie Ortega qui était juste géniale, en rapport avec, je crois que c'était la reconnexion à soi et notamment l'ikigai, qui est un outil magnifique. Et Valérie, vous verrez, elle propose des choses super autour de l'ikigai qui sont hyper accessibles et tellement enrichissantes. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette interview en vous inscrivant. Vous devez avoir dans des posts en dessous ce live le lien d'inscription que vous pouvez retrouver. Et puis moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un prochain live, et n'hésitez pas à m'envoyer des thèmes, des questions pour que je puisse alimenter ces lives avec des sujets qui vous intéressent. Voilà, allez, à bientôt, bye.